J'ai chaud. Bonjour. Coucou tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode. Avec une oreille en moins. Un peu bouché, mais voilà, on part en vacances. Enfin. Oui. On leur dit, c'est dans le titre, je sais pas. Non, on leur dit quand on sera à Paris. Ouais, vous verrez. Allez, ben avec nous, bisous. Son premier matcha. Je pense que c'est bon. Hein. Il y a plein de choses dedans. C'est particulier. Commencer le voyage avec un bouchon génial. Quand tu fais 1m65 en classe économique, tu as bien de la place pour tes jambes. Mais quand tu fais 1m87, ça te touche. Bien arrivé à CDG. Là, on a pris quoi? Des petits sandwichs, des petits snacks pour le midi. Il n'y a pas grand chose à manger. Hein. Non. Voilà, terminal 2E, porte M. Il n'y a pas grand chose à manger. Il y a beaucoup de magasins de luxe. Par contre, en termes de nourriture, c'est pas terrible. Hein. Et voyez à manger les potes. Bon appétit. Où est-ce qu'on part? Cancun. Mexico. C'est les RKT, le retour. On est prêt pour 10 heures de vol. On est parti ce matin de Nice, petite correspondance à Paris, Charles de Gaulle. Et on arrive ce soir vers 19h à Cancun. Puis on prend une navette Cancun, Tulum. Et ce soir on dort à Tulum. Donc normalement on se retrouve tout à l'heure au Mexique. Peut-être quelques plans pour le vol s'il se passe quelque chose. Mais sinon, voilà, bon visionnage. Welcome to Cancun International Airport. It is 7 p.m. local time. Ça y est, on est arrivé au Mexique. T'es content? On est fatigué. On a fait 10 heures de vol entre Paris et Cancun. Ensuite, on a eu 1h40 de transit en taxi jusqu'à notre hôtel. Donc là, on est bien décalé. Il est quelle heure? Il est 22h. Donc en France, il doit être 6h du matin, 5-6 heures du matin en France. Donc on est un petit peu décalé. Mais on est trop contents. Donc on est à Tulum. Voilà, On dort à Tulum ce soir. c'est ça. On est quelques jours à Tulum. Et du coup, on va faire une bonne nuit de sommeil puisque demain, on a un super programme. Donc bien sûr, on vous emmène avec nous. Bonne nuit. Dormez bien. Hola. Vas-y. Aujourd'hui, on va visiter les ruines de Tulum. On attend notre guide. Et venez avec nous pour cette nouvelle journée. In Yakumech, Yetel Tulakal, Mukin, Poxecatul. Maya language is still alive. More than 22 million people in Yucatan, we still speak this native language. There are two females. She's pregnant. Oh. You can see her belly. Congratulations. Ah, yeah. Congratulations. En pleine visite, il est super notre guide. Ouais, franchement, 10 sur 10. Hein. J'aime trop ces anecdotes. For Mayas as the ancient sacred cities. You're told, watch your head. C'est beau. Swing right here because it's
Maya still here because the soldiers conquered Mexico. Okay. Fin du tour. Franchement, c'était super intéressant. On était dans un petit groupe, on était 6. Notre guide, c'était vraiment quelqu'un d'ici. Et un ancêtre des Mayas. Ah, c'est pas un ancêtre des Mayas, c'est un descendant. Ah, ouais, c'est un descendant des Mayas. Et c'est vrai que c'était vraiment super intéressant parce qu'il nous a raconté toute l'histoire. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est toute l'histoire qu'ils avaient, les rites par rapport aux défunts. Aujourd'hui, quand on pense au Mexique, on pense tout le temps à ces squelettes, ces crânes décorés. Un rite pour honorer et respecter ceux qui étaient partis. Comme lui vient d'ici, il a vraiment des anecdotes insolites parce qu'il a vraiment vécu ici même. Il fait juste un peu chaud. Oui, par contre, franchement, si le vous soleil, venez, n'oubliez pas la casquette, les Plein de bouteilles soleil. d'eau. Attention, pas des bouteilles d'eau en plastique, hein, parce qu'ici c'est interdit. En fait, tout ce qui est plastique est interdit. Pas de sac en plastique. À l'entrée, ils vérifient vraiment tout. Hola, buenos días. Il est 6h du matin, non, 7h du matin. Tout le monde dort encore à l'hôtel. Et du coup, je profite pour aller à la piscine et filmer ce premier plan. C'est calme, on entend les oiseaux chanter, c'est trop agréable. Le petit déjeuner ici est à 8h, donc je vais pas tarder à monter. C'est plus que on vous a filmé hier. Donc après avoir déjeuné, on est parti faire du snorkeling à Tulum. Donc on a pu nager à travers les récifs. On a vu des jolis poissons. Aujourd'hui, on va à nouveau faire du snorkeling. Et cette fois-ci, on va nager avec les tortues pendant environ 1h30. C'est cet après-midi. Donc on a trop hâte de vous montrer ça. Faut pas rester trop longtemps. Fais coucou au vlog. Hola, buenos buenos días. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on visite Tulum, le centre. Cet après-midi, on va nager encore avec des tortues. On va essayer de se goûter un peu des spécialités locales. Et voilà. Vamos! Nous ne sommes pas dans les rues les plus touristiques de Tulum et c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est sympa parce que toutes les façades de maisons sont décorées, c'est coloré. C'est vraiment sympa. Et ça me fait beaucoup penser à Majanga. Pour ceux qui sont malgaches et qui sont déjà allés à Majanga, la vibe de cette ville me fait trop penser à Madagascar. On s'est posé dans un café qui fait des brunchs qui s'appelle Del Cielo. En plein milieu de Tulum, mais c'est un brunch. On va bien manger avant l'activité de cet après-midi. Brunch terminé. On est sur l'avenue principale de Tulum. Et c'est une avenue en fait où il y a plein de petits shops pour des souvenirs, faire du shopping. Monsieur a trouvé quelque chose qui l'intéresse. On dirait des iguales. On est à la recherche de magnettes de Tulum. Pour l'instant, c'est pas très fou. Faut pas penser même que chez nous. En fait, on fait une collection de magnettes avec monsieur. Classique, hein. Je pense que tout le monde fait ça, non? Vous ramenez quoi de voyage? Et nous, on a des super jolies magnettes. Donc on devient assez difficile maintenant quand on voit des magnettes. Et là, je vous avoue que pour l'instant, on n'est pas très satisfait du design des magnettes. J'aime bien ça. Mais tu vas faire quoi avec ça? Je sais pas. Vas-y, montre. C'est beau, hein? Ouais, c'est mignon. Ça, c'est mignon, ça. D'abord, continuer de marcher, parce qu'il y a vraiment beaucoup de magasins ici. Il est midi... Il est quelle heure, là? 11h44. Il est 11h44, les amis, et il fait super chaud. Il n'y a pas d'ombre. Zéro ombre. On est en train de dégouliner avec monsieur. C'est notre deuxième journée au Mexique. Bon, ça va, ça se passe bien pour l'instant. On est content. On voit plein de choses. Noémie, elle souffre. J'ai chaud.
vient tout juste de sortir du snorkeling avec les tortues. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, franchement, c'était cool. On a fait 1h30 avec des guides locaux, vraiment avec les tortues, donc c'était vraiment bien. Sachant que c'est vraiment dans une zone maritime protégée, parce qu'on voit vraiment les tortues dans leur milieu naturel, et on est là, on les dérange pas, on les touche pas, mais on peut nager avec eux. On a pu faire quelques vidéos avec l'iPhone. C'est Donc, beaucoup franchement, plus on suit le tranquille rythme, qu'hier. Hier, on est ressorti, on était quand même pas mal fatigués parce qu'on avait beaucoup nagé. Et ici, c'était vraiment chill. Ouais, là, je pense que même avec les enfants, vous pouvez le faire. Le seul point peut-être que j'aime un peu moins, c'est qu'on voit que c'est un business, que tout est organisé. Il y a beaucoup de guides qui viennent. Je sais que c'est leur manière voilà, ils vivent principalement du tourisme ici. Je l'ai pas dit, mais ce voyage il est organisé par une agence qui s'appelle Odyssée sur mesure. Donc c'est une agence sur Instagram, on mettra tout dans la description, mais qui nous a organisé le voyage de A à Z. Donc merci à eux. Merci Odyssée. Sur mesure. Là on est où? On mange à Toulouse même, en plein centre-ville, c'est notre dernière soirée. On part demain matin pour Playa del Carmen. Et on a trouvé un petit resto de spécialité de fruits de mer, de poissons. On a commandé un petit cocktail maison, c'est énorme. C'est la taille d'une shop de bière. Pour vous dire, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ce cocktail. On trouve ça étrange qu'il n'y ait personne au restaurant. Il est 19h30 passé. Je ne sais pas si les gens mangent tard ici ou très très tôt. Habituellement, si on était en France et qu'on aurait vu un resto vide comme ça, on ne serait pas rentré parce qu'on s'en méfierait. Mais sur internet, on a vu qu'il était noté 4,2 avec environ un peu plus de 2000 avis.